Elle l'a épousé, sans savoir qu'il servait le diable. Mariam, avocate respectée de 29 ans, pensait avoir trouvé l'homme idéal. Charles Quadio, riche homme d'affaires, l'avait séduite par sa générosité et son charisme. Leur mariage, organisé dans une luxueuse villa à Cocody, ressemblait à un conte de fées. Pourtant, au fond de ses yeux, un éclat sombre persistait. Une nuit, pendant que Mariam dormait profondément dans sa chambre, inconsciente du monde extérieur, son mari, Charles, s'éveilla doucement, le visage fermé. Sans faire de bruit, il glissa hors du lit et, pieds nus, descendit lentement les escaliers vers la cave obscure. Les murs de la villa semblaient retenir leur souffle alors qu'il ouvrait la porte dissimulée derrière la bibliothèque. Une lourde odeur d'encens et de cire chaude monta à ses narines, tandis que ses yeux s'habituèrent à la faible lumière rouge qui baignait la pièce secrète. Sous ses pas, les dalles froides résonnaient faiblement alors qu'il s'approchait d'un autel de pierre orné de symboles étranges et anciens. Au même moment, dans la chambre, Mariam bougea légèrement, un frisson la traversant, comme si une présence invisible caressait l'air autour d'elle. Son rêve se fit soudainement trouble, des murmures indistincts se glissant entre ses pensées paisibles. De retour dans la cave, Charles alluma des bougies rouges qui projetèrent des ombres dansantes sur les murs. Les chants gutturaux de voix invisibles résonnèrent soudain, emplissant la pièce d'une atmosphère lourde et menaçante. Sans le savoir, Mariam sentit la température chuter dans la chambre et resserra ses couvertures autour d'elle, son cœur battant un peu plus vite. Charles entonna un hymne ancien, ces mots inaudibles pour qui ne connaissait pas leur langue maudite, tandis que ses mains tracèrent des symboles dans l'air chargé de fumée. Dans son sommeil, Mariam ouvrit les yeux un instant, un souffle glacial caressant sa peau, avant de replonger dans le noir. La cérémonie se poursuivait, invisible pour elle, mais claire comme le jour pour le spectateur qui voyait le visage impassible de Charles, maître d'un sinistre rituel. Alors que le chant culminait, Mariam tourna la tête, troublée par un cauchemar dont elle ne se souviendrait pas au réveil. Charles, lui, posa délicatement une dague sur l'autel, prêt à sceller un pacte qui changerait tout. Le lendemain matin, Mariam porta un collier à pendentif rouge que Charles lui avait offert, souriant. Elle sentit une légère brûlure à la nuque, mais attribua cela au métal froid contre sa peau. Dans un café du quartier, Adama, l'ancien chauffeur de Charles, observait nerveusement les passants. Il murmura au téléphone, « Ils arrivent ce soir. Elle doit savoir, avant qu'il ne soit trop tard. » Une silhouette encapuchonnée passa furtivement derrière lui, disparaissant dans la foule. À la maison, Mariam se confia à Adama lors d'une visite discrète. Elle lui parla de ses doutes, de la clé étrange trouvée dans le costume de Charles. Adama l'avertit du danger, lui raconta la secte Les Enfants du Serpent Noir, qui contrôlait les puissants. Mais Mariam, encore aveuglée par l'amour, refusa de croire à ce récit. Elle quitta précipitamment, laissant Adama seul face à ses ombres. Dans la cave obscure, les membres masqués de la secte Les Enfants du Serpent Noir se rassemblèrent en cercle autour d'un autel. L'air était lourd de fumée d'encens et d'une tension palpable. Le chef, Charles, leva la main et parla d'une voix grave. Le temps file. Le rituel prévu le 30 est proche. Une voix grave répondit. Un jour s'est déjà écoulé depuis que la cible dort, ignorante. Le piège se referme. Les murmures se firent plus intenses, les regards se croisèrent, empreints d'une sombre détermination. Charles serra le poing, ses yeux brillant d'une lueur sinistre. Nous devons hâter les préparatifs. La nuit du sacrifice approche. Une nuit plus tard, Mariam, éveillée par un cauchemar, regarda par la fenêtre la pluie tombant sur la villa. Les ombres semblaient plus longues, le silence plus pesant. Dans la cave, Charles préparait le dernier rituel avec les dignitaires masqués, leurs voix murmurant des incantations. Une fumée noire s'élevait, enveloppant la pièce d'un voile malsain. Mariam ne savait pas qu'elle était déjà au cœur du piège. Le matin, Mariam découvrit une lettre anonyme glissée sous sa porte, signée de la secte. Elle n'osa pas l'ouvrir, mais sentit la menace comme un poids sur sa poitrine. Au marché, des regards furtifs se posèrent sur elle, des murmures emplis de peur. Adama tenta de la joindre, mais son téléphone était éteint. Une silhouette encapuchonnée laissa un paquet devant la porte de la villa, disparaissant aussitôt. Dans le paquet, Mariam trouva un carnet en cuir rouge, lourd et mystérieux. Les pages étaient remplies de symboles, de noms, de dates de rituels à venir. Son propre nom y figurait, encerclé de rouge, avec une date imminente. Son sang se glaça, mais elle cacha sa peur derrière un masque de calme. Elle sut désormais qu'elle était au cœur d'un piège mortel. Dans la salle secrète, Charles prépara un nouveau rituel, entouré des hauts dignitaires. Il parlait à voix basse des sacrifices, des pactes et de la puissance acquise. Une fumée noire s'éleva, enveloppant la pièce d'un voile malsain.
Le visage de Charles se durcit, son regard devint celui d'un homme sans âme. Il ignorait que Mariam commençait à chercher des alliés pour sa survie. Les jours suivants, Mariam multiplia les recherches, rencontra discrètement des anciens. Elle découvrit que sa propre mère était liée à la secte, qu'elle avait trahi sa sœur. Les secrets familiaux s'entremêlèrent avec la malédiction qui pesait sur elle. Le public vit, en parallèle, les membres de la secte comploter dans l'ombre. La tension monta, chaque pas vers la vérité mit Mariam un peu plus en danger. La nuit tant redoutée arriva. Dans la grande salle souterraine, la lumière rouge embrasait la pierre, projetant des ombres dansantes. Charles, chef de cérémonie, s'avança vers l'autel avec un poignard étincelant. Mariam entra, le collier rouge au cou, mêlant peur et détermination. Au moment où Charles l'invita à verser son sang, elle renversa l'essence, déclenchant un brasier qui dévora la statue et les symboles maléfiques. Les cris des membres de la secte emplirent la pièce alors que certains s'embrasaient mystérieusement. Charles tenta de la saisir, mais fut repoussé par une colonne de feu. Mariam s'échappa dans la nuit, le carnet en main, sous une pluie battante. Elle sut que la guerre n'était pas finie. Commente et partage la vidéo à un ami et à 5000 likes, je vous donne la suite.